Salut! Hey, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Je suis content de te voir. Ah oui, je le sais, c'est de ma faute. J'avais juste à faire une vidéo, puis tu serais venu me voir. Oui, bon, ok, je m'excuse. Je sais, j'ai pas choisi le meilleur moment. Hein. Avec la crise qu'on traverse, tout le monde est pris à la maison, en isolement, et ben, n'a rien que ça à faire. Regarder Netflix et YouTube. Désolé, j'ai pas choisi le meilleur moment. Mais bon, je fais une vidéo aujourd'hui justement pour donner des nouvelles, parce que vous avez été quelques-uns à m'écrire pour savoir si j'allais bien, et ça m'a touché. Alors oui, je vais très bien. J'ai aucun symptôme et mon pays gère très bien la crise. Mais en fait, avec mon travail, je touche du bois, mais c'est assez difficile en restant à la maison et en faisant des vidéos de contracter le virus. Ma douce aussi, elle travaille de la maison, alors la dernière fois qu'on est sorti, ça fait à peu près 2 semaines et c'était pour faire l'épicerie. Et c'était d'ailleurs la première fois que je me justifiais à la caisse pour acheter du papier de toilette. Mais c'était assez spécial. Je sais pas si ça fait de ça en France, mais ici, il y a eu une tonne de gens qui se sont précipités pour aller acheter du papier de toilette, mais une tonne de papier de toilette, là, en masse. Ben, alors c'est pour ça que je me suis justifié. Je voulais pas passer pour un fou et un égoïste à la fois. J'en ai acheté parce que j'en avais besoin. Mais bon, c'est quand même assez fou qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est quelque chose qu'on va se rappeler toute notre vie. On est en guerre contre un micro-organisme qui fait des ravages partout dans le monde. Je me trouve plutôt chanceux parce que quand je me compare avec mon entourage, je dois être la personne qui est la moins touchée par ce qui se passe en ce moment. La plupart de mes proches viennent de perdre leur emploi simplement parce qu'ils ne peuvent plus travailler avec les nouvelles réglementations. Les rues sont pas encore désertes, mais disons qu'elles sont beaucoup moins vivantes qu'avant. De mon côté, ça change pas grand-chose parce que je travaillais déjà de la maison et tout ce que je faisais à l'extérieur, même dernièrement, avant que le virus débarque, c'était de marcher, courir et faire du vélo. Et pour l'instant, c'est toujours légal par ici. C'est juste spécial quand on regarde à l'extérieur, puis qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. On se croirait pratiquement comme dans un film de fin du monde. Quand j'ai été faire l'épicerie, c'était pas si pire que ça, mais j'ai quand même vu quelques tablettes où est-ce qu'il restait pas grand-chose. J'ai des amis qui m'ont envoyé des photos de tablettes d'épicerie vides. C'est quelque chose que j'avais jamais vu avant, en vrai. Mais bon, ce qui me touche le plus de mon côté, pour vrai, en ce moment, c'est que je peux juste travailler un peu moins vite parce que j'ai plus d'amis qui m'écrivent ou parce que je suis ce qui se passe sur les médias. J'écoute les conférences de mes 2 premiers ministres pour suivre de très près qu'est-ce qui se passe parce que ça évolue tellement vite. Donc, tout ce que ça change pour moi, c'est que il y a certains moments de la journée où est-ce que je suis un peu moins concentré à faire des vidéos. Mais c'est complètement fou, pareil. En dedans de 2 semaines, on est passé de une vie normale. On s'en faisait pas parce qu'on devait avoir à peu près 2 cas. Et là, tout est fermé, à part les services essentiels. Les écoles sont fermées, les commerces sont fermés, la plupart des entreprises sont fermées. Les usines ferment. C'est fou, qu'est-ce qui se passe. Ça évolue à une vitesse fulgurante. Mais je pense sincèrement que toutes ces choses-là qui ferment, c'est une bonne chose. On a la chance chez nous de pouvoir avoir vu comment ça s'est passé dans les autres pays, comment il y en a que ça a été mal géré et comment ça l'a viré, comment que d'autres s'en sont mieux occupés et comment ça l'a tourné. Alors on a la chance de pouvoir prendre exemple sur les pays qui ont mieux traité la situation. Malheureusement, il y a encore une minorité de gens qui se foutent de ce qui se passe, qui font aucunement attention et qui mettent à risque la santé publique. Heureusement, notre premier ministre vient d'annoncer ce matin qu'il allait avoir des punitions, ce qui va les forcer un peu à coopérer. Et juste pour faire le point, au cas où tu ne serais pas encore au courant, si tu me regardes, tu n'es probablement pas une personne à risque. Ça, c'est parce que je sous-entends que tu es une personne qui est jeune et en santé. Le réel problème là-dedans, c'est que si tu fais pas attention, tu risques d'être le maillon qui mène à la mort de une ou plusieurs personnes. Alors, reste à la maison, lave-toi les mains, tousse dans ton coude, touche pas à ta face et reste à la maison. Nos grands-parents ont dû mener la guerre avec un fusil dans des champs. Nous, on a la chance de pouvoir l'amener dans le confort de nos maisons. C'est ça notre devoir.
Mais bon, pour changer de sujet, je sais pas si tu te souviens, mais le 18 janvier dernier, je t'avais dit que ma prochaine vidéo allait être celle des pays scandinaves. Et très bientôt, je te reviens aussi avec une série documentaire sur les pays scandinaves. Je commence à préparer ça. Ça va être génial. Salut! Et on se revoit très bientôt avec le documentaire sur les pays scandinaves. Salut! Et bon, finalement, entre-temps, j'ai sorti 5 vidéos, incluant celle que tu es en train de regarder. Faire ce genre de vidéo-là, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de montage, c'est beaucoup de recherche. Et comme je continue à faire d'autres vidéos, j'avais pas vraiment le temps d'avancer à un rythme raisonnable pour pouvoir la sortir. Alors j'ai décidé de juste tout arrêter et de me concentrer uniquement sur le projet des pays scandinaves. Et bonne nouvelle, je viens de terminer le montage et pour vrai, je suis vraiment fier du résultat. Alors aujourd'hui, je te le promets, dès samedi prochain, la fameuse série sur les pays scandinaves va enfin pouvoir commencer. Une série de 5 épisodes. Les 2 premiers épisodes vont parler de la Scandinavie en général. Qu'est-ce que c'est que la Scandinavie? Où est-ce que c'est? Quels sont les pays qui sont des pays scandinaves? Tout ça avec des animations, avec Google Earth, des effets sonores, des belles animations, beaucoup de recherches, beaucoup de statistiques. 2 très beaux épisodes. Et ensuite, on enchaîne avec un épisode sur le Danemark, la Suède et on garde le dessert pour la fin avec la Norvège. Et on va faire du rattrapage, ça va être un épisode par semaine. Non, pas aux 2 semaines, à chaque semaine. Enfin, en attendant, parce que c'est quand même une semaine, peut-être que c'est le meilleur moment pour toi de faire du rattrapage et de regarder une de mes séries que tu n'as pas encore vues. Par exemple, il y a le Japon en vélo, qui est à mon avis ma meilleure série. Mon aventure de 2014 qui m'a mené de la pointe sud du Japon, Satamisaki, jusqu'à la pointe nord, Soyamisaki. En passant par les villes les plus connues comme Nagasaki, Hiroshima, Matsu, Totori, Kyoto, Nara, Tokyo et Sapporo. En plus de tous ces coins perdus d'une beauté spectaculaire et jusqu'au plus haut sommet, le mont Fuji. Pour vrai, si tu ne l'as pas encore regardé, je sais pas ce que t'attends, mais je pense que c'est le bon moment. Va te faire du popcorn et écoute les 12 épisodes de la série, une à la suite de l'autre, t'en as pour un petit 3 heures. C'est comme 3 émissions sur Netflix. Je vais te laisser le lien vers la série à la fin de la vidéo où tu peux aller le voir tout de suite en haut à droite. Sinon, il y a peut-être d'autres documentaires que tu n'as pas vus, comme la Gaspésie, les Pays-Bas, les Bermudes, le Canada, les grandes villes des États-Unis comme Manhattan, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas ou même le Grand Canyon. J'ai aussi fait une série sur la Suisse, les frontières insolites, pourquoi certains pays conduisent à droite et d'autres à gauche. C'est tout plein d'autres vidéos que tu peux regarder pour passer le temps, t'instruire et te divertir en même temps. Ah, en passant, si jamais tu trouves que la qualité d'image n'est pas belle, moi je me suis forcé à tout faire en 4K, mais en ce moment, YouTube réduit la qualité de l'image à une résolution beaucoup plus basse pour aider, disons, les internets. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens à la maison qui sont en train de regarder des vidéos, alors ça peut créer certains problèmes dans certaines régions. Alors si tu veux la regarder dans la plus belle résolution, il faut juste que tu te rentres dans le coin en bas, à droite ou à gauche, je ne me souviens jamais, puis tu sélectionnes la résolution la plus haute que ton Internet peut supporter. Alors en attendant la semaine prochaine, bonne écoute, et si tu as déjà regardé toutes mes vidéos, merci. Il n'y en aura pas d'autres avant la semaine prochaine. Alors, je te laisse sur quelques images de ce qui t'attend dès la semaine prochaine. Et n'oublie pas, lave-toi les mains, touche dans ton coude, touche pas à ta face, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!